sur les chemins à bicyclette. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur La Bicyclette, le podcast itinérant qui s'intéresse aux startups qui roulent. Alors les startups qui roulent, il y en a dans tous les secteurs, notamment dans le secteur de la EdTech. Vous savez, Ed comme éducation. C'est donc pour parler d'EdTech que je vous propose d'aller à la rencontre de Raphaël Maisonnier ici à Station F, donc à Paris, pour évoquer le sujet de EdTech à travers la création de Fasterclass. Fasterclass, c'est une plateforme d'échange de savoir qui est en cours de lancement. Donc on est très en amont de phase, vous allez voir, mais c'est un projet surtout qui s'inscrit dans une dynamique entrepreneuriale très intéressante qui est celle de Raphaël et de ses associés. Aujourd'hui, Fasterclass, c'est une équipe de 9 personnes donc, qui est accélérée à Station F à travers le programme Entrepreneur. Je ne vous en dis pas plus, rencontre sans plus tarder avec Raphaël. Salut Raphaël Maisonnier. Salut Étienne. Merci de nous accueillir ici à Station F à Paris pour parler de Fasterclass. Avec grand plaisir. Une start-up que tu es en train de lancer avec une équipe de 9 personnes, mais qui ne sort pas de nulle part parce que tu es déjà à 28 ans un serial entrepreneur, si je puis dire, puisque tu en es à ta 3e start-up, c'est ça ? C'est ça. Ton parcours académique, c'est quoi ? Et WeSpoon, c'est quoi au départ ? Alors, moi j'ai un parcours académique assez classique. Donc, j'ai fait un bac S, une classe prépa, après une école de commerce. Et c'est là, à ESCP Business School, où j'ai fait le majeur entrepreneuriat, qui rassemble pour moitié des élèves de l'ESCP et pour une autre moitié des gars qui ont fait des écoles d'ingé, d'informatique, tout ça, que j'ai rencontré mon associé, Amaury, mon premier associé, et où on a monté WeSpoon, c'était en 2016, quoi. WeSpoon, c'est quoi ? WeSpoon, c'est une plateforme d'activité entre collègues, ou plutôt c'était, parce qu'on est en train de la fermer du coup. Mais ça nous est venu en fait, c'était pendant le collège-lycée, Amaury et moi, on a eu... d'un côté, on nous disait le monde du travail, c'est censé vous épanouir, vous allez grandir, etc. Et de l'autre côté, on avait les vagues de suicide chez France Télécom, quoi. Donc on s'est dit, il y a petit, il y a un truc qui cloche, quoi. On marche un peu sur la tête. Et on a voulu rassembler les gens en déployant une plateforme où les collaborateurs d'une même boîte pouvaient proposer d'aller courir ensemble, faire des after-work, des jeux de société, tout ce qu'ils voulaient en fait, n'importe quelle activité. Et tous les autres pouvaient rejoindre cette activité et créer du lien. Créer du lien en entreprise, ouais. Avec tous les bénéfices qu'on peut imaginer qu'il y a derrière en termes de transversalité, de partage des compétences de manière assez informelle, ouais. Autour de passions communes, c'est ça ? Exactement. Et alors WeSpoon, ça dure un certain temps, 2016-2019 globalement. Ouais. Et là, 2019, vous créez Leak. Et 2019, on crée Leak, ouais. En fait, on s'est rendu compte, en regardant ce qui se passait sur WeSpoon, que les activités qui marchent le mieux, c'est les activités de partage d'informations entre pairs, retour d'expérience entre pairs. Et le truc qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est chez Generali par exemple, il y avait quelqu'un à la communication qui a fait des déjeuners Twitter pour expliquer pourquoi il y avait un compte Twitter d'entreprise, quels étaient les codes sur Twitter et si les gens voulaient créer leur propre compte Twitter, les aider à avoir leur propre compte, quoi. Et la personne a fait un premier déjeuner Twitter pour 15 personnes, c'était full. Alors elle a fait un deuxième, c'était full. Un troisième, c'était full. Et on s'est dit, mais waouh, en fait, ce qui marche vraiment, c'est le partage entre pairs, le partage d'expertise. Donc là, on a fait, faisons un side project qui s'appelait Leak, Learning is King, à l'été 2019. On l'a lancé le 3 octobre 2019. Et on a eu tellement de bons retours sur Leak qu'on s'est dit, on apporte beaucoup plus de valeur pour créer le monde du travail de demain avec Leak qu'avec WeSpoon. Et du coup, l'équipe, maintenant, on arrête de bosser sur WeSpoon et on fait que Leak. Parce que donc on passe en gros de partage de passion, partage de hobby, partage de kiff à partage de connaissances. Là, c'est on a une mécanique qui est commune, mais un shift sur le positionnement du projet. Exactement. La volonté de démocratiser le savoir en utilisant des outils numériques. Un mot sur la manière dont ça fonctionne, Leak, en termes d'interface. La Leak, en fait, c'était une application. Puis après, en fait, on l'a carrément répandu pour diffuser le savoir au max sur tous nos réseaux sociaux. On en a fait un média où, en fait, des gens qui cassent les codes du monde du travail ont donné la parole à des gens qui cassent les codes du monde du travail. Donc, des petites interviews, des vidéos, podcasts, interviews SMS de 1 minute 30 à 5 minutes où les gens racontent ce qu'ils font de cool dans leur boîte. Donc, il y en a qui font télétravail à volonté, d'autres qui font... chacun choisit son propre salaire, d'autres vacances illimitées.
Voilà, des initiatives comme ça qui sont prises, qu'on voulait diffuser. Et alors, vous êtes un peu dépassé, si je puis dire, par le mouvement League, parce que tu me disais en préparant l'émission qu'à la soirée kick-off, vous aviez prévu une petite sauterie pour voilà, réunir les potes, et finalement vous êtes retrouvé à 400 inscrits. Ouais, ça c'était assez hallucinant en fait. On voulait faire un truc sans prétention, mais voilà, faire un événement pour le lancement. On invitait nos potes et puis en fait ça a grandi, grandi, grandi. Et en fait en un mois et demi, on s'est retrouvé au lieu d'être 50, on était 450. Et, et ouais, c'était un vrai succès qui nous a fait vraiment se poser la question comment on peut avoir toujours plus d'impact sur le monde du travail. Alors moi, ce qui m'intéresse pas mal, Raphaël, dans ta trajectoire, c'est que tu surfes sur les succès, mais tu les détruis en fait en même temps que tu avances, puisque Wispun, finalement, vous avez arrêté, alors que c'est une boîte qui cartonnait, avec des levées de fonds importantes, 500 000 euros, plus 300 000 euros que vous êtes allé emprunter, je crois. Ouais. Malgré ça, vous arrêtez cette activité progressivement au profit de Leak, Ouais. qui lui aussi cartonne, crée un enthousiasme, mais de la même manière, Leak, vous êtes en train de le liquider, si je puis me permettre, Sans jeu de mots. sans jeu de mots, au profit de Faster Class. Exactement. Puisque c'est autour de Faster Class qu'on se réunit aujourd'hui. Alors, un mot sur Faster Class aussi pour qu'on comprenne un petit peu ce que c'est que cette nouvelle startup, la troisième. Ouais. Alors, en fait, pour parler de Faster Class, je suis obligé de parler de Leak. En gros, Leak, donc c'est vrai que ça a eu son succès. En un an, on a eu une centaine de mentors qui ont témoigné. On a eu plus de 300 contenus, interviews qu'on a diffusés, plus de 500 000 vues. Mais il y a deux retours qui nous ont vraiment marqués. Et quand on est obsédé par avoir un impact positif sur le monde du travail, on ne pouvait pas les ignorer. Le premier, c'est que les employés qui n'avaient pas les clés du changement dans leur boîte nous ont dit que c'était super cool de voir tout ce qui se passait à droite à gauche dans notre boîte. Mais eux, ils ont un boss réfractaire et puis ils peuvent rien changer et puis ils sont frustrés. Ouais. Et les dirigeants qui, eux, avaient les clés du changement, ils nous disaient c'est génial toutes ces petites inspirations de 2 minutes. Mais bon, quand je vois que dans une boîte, il y en a un qui laisse ses employés choisir leur propre salaire, moi je fais ça dans ma boîte, elle coule. Donc il faudrait que je sache comment mettre ça en place dans ma boîte et pas d'avoir juste un truc inspirationnel. Il faut creuser, avoir plus de matière pour vraiment provoquer le changement chez nous. D'où l'idée de Faster Class en fait. Et en fait, on s'est rendu compte que même nous en tant qu'entrepreneurs, comment on fonctionne pour quand on est face à une problématique qui nous tracasse. On demande à d'autres entrepreneurs, on regarde notre carnet d'adresse, notre réseau, on lui dit est-ce que tu es dispo pour un café? La personne elle est dispo peut-être tout de suite, mais parfois dans 2-3 semaines, parfois elle n'est pas dispo. Et puis il faut faire plusieurs cafés pour avoir plusieurs sources d'informations avant de prendre sa décision. Ça prend un temps fou. Et après, à la fin du café, la personne nous dit mais je t'envoie mes templates par email, etc. On est parti de ça, on s'est dit si on arrivait à faire ça et à le généraliser pour tout le monde, tous ceux qui même n'ont pas le même cadre d'adresse que nous, parce qu'on a de la chance, nous on est à Station F, avant on était à Paritech Entrepreneur, au MoveJ, au Réseau Entreprendre, enfin, on a un board et tout qui nous aide, donc on est hyper bien structuré, mais ça prend quand même du temps. Et il y a ceux qui, même qui ont tout ce réseau-là aussi, ils n'ont pas le temps de le faire. Donc on s'est dit, ok, on va aller taper les patrons qui cartonnent, des jeunes boîtes qui sont en train d'exploser, donc le French Tech 120. Donc toutes les boîtes du style, je sais pas, Payfit, Swile, Ignition Program, Phoenix, Another Brain et compagnie. Donc là, il y a un paquet de boîtes qui cartonnent. Que l'on remercie et que l'on salue et que l'on taguera. Ah ouais, on les taguera. C'est génial ce qu'ils ont fait. Et en fait, on s'est dit, allons chercher les problématiques des entrepreneurs qui créent les jobs de demain. Donnons-leur les clés du changement en allant chercher les retours d'expérience de ces gars-là qui cartonnent, comment ils font dans leur boîte. Et en plus, ils nous mettent, non seulement ils font des retours d'expérience, mais en plus ils nous partagent leurs outils, leurs templates, tout ce qu'ils ont mis en place dans leur boîte pour pouvoir télécharger et faire la même chose dans la sienne. Avoir vraiment les clés du changement. Et ça, donc on a contacté 25 dirigeants du French Tech 120 pour voir s'ils étaient chauds de participer au projet, en leur disant grosso modo, il y a un rendez-vous pour préparer l'interview, etc. Pendant 1 heure, puis un deuxième rendez-vous pour caler le script, puis après une demi-journée de tournage, et vous allez faire tout ça gratuitement. Et en fait, sur les 25, il y en a genre 23 qui ont dit oui. Et donc là, on s'est retrouvé avec... là, c'est le branle-bas de combat chez Faster Class. On est en train de boucler tous les tournages. En fait, dès que vous lancez des invitations, vous êtes dépassé par les retours. Punaise, mais c'était incroyable, j'en reviens pas. Et je sais pas à quoi c'est dû. Je sais pas si c'est parce que les mecs, ils ont envie de give back parce qu'ils ont déjà réussi. Ils se disent qu'ils peuvent aider des entrepreneurs ou des jeunes dirigeants avec des choses qu'eux auraient aimé avoir et qu'ils n'ont pas eu.
Je pense qu'il y a un peu de ça, il y a peut-être un peu de marque employeur aussi, mais, mais franchement, c'est génial, quoi. Donc là, on a un tournage, c'est une demi-journée. Là, encore mercredi, on a, on a 4 tournages en une journée, donc on fait 4 demi-journées, on a fait du 8h, 22h pour vraiment boucler les trucs vite. Mais c'est ouf et ça va être quali au possible. Du coup, on a acheté, vu tout ce que ça a soulevé, on s'est dit on peut pas faire les choses mal. Donc on a acheté un méga fond vert, des putains de caméras, deux lumières pour éclairer le fond vert, deux lumières pour l'intervenant, un gros panneau LED pour faire un contre et qu'il soit super joli, sexy, tout ça. Donc ouais, on a hâte de sortir ces masterclass et de pouvoir aider un max de monde. Donc on est en avance de phase, hein, vous l'avez compris, c'est en train de se passer aujourd'hui. Alors juste qu'on comprenne bien, Raphaël, quelles sont les thématiques que vous allez adresser. Je crois que là, les prochaines, c'est sur la question de la rémunération des collaborateurs. Il y a un vrai sujet ici que vous avez envie d'adresser. Salut. Il y a la partie. Oui, alors on est en plein air, hein, vous l'avez noté, il y a des petits travaux, c'est Station MC, le live. Donc la question de la rémunération est un gros sujet là, du moment, et la question des financements des activités des entreprises, ça, c'est les deux grands thèmes que vous adressez en premier, c'est ça? Ouais, exactement. En fait, on s'est dit on va adresser les thèmes des jeunes dirigeants. Quels sont les points où ils se posent des questions? Première chose, c'est quand la boîte commence un peu à décoller, on a besoin de financement et on commence à recruter des gens. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met une grille de salaire ou pas? Est-ce qu'on met des variables ou pas? Est-ce qu'on est transparent ou pas? Les variables, est-ce qu'ils sont individuels ou collectifs? Est-ce qu'on met des plans d'intéressement? Est-ce qu'on met des BSPCE? Enfin, c'est plein de questions en fait. Quand c'est sa première boîte, on ne sait pas. On ne sait pas comment faire. Et donc, on va traiter ces sujets-là. D'abord, la rémunération et on va sortir 2 masterclass à peu près en même temps. Une sur la rémunération, l'autre sur les financements. Et après, il y a d'autres sujets hyper importants pour les jeunes associés. Donc l'entente entre associés, par exemple, qu'on va traiter. Ou encore le télétravail. Parce que là, le télétravail, comment on recrute en télétravail, surtout aujourd'hui. Comment on anime son équipe en télétravail, comment on manage, quel rituel mettre. Et après, aussi, il y a une autre qui nous tient à cœur, peut-être qu'on traitera ensuite, c'est la culture du feedback et de l'évaluation. Comment on fait pour itérer vite, s'améliorer au quotidien sans que ce soit la guerre, quoi. Et alors donc une masterclass, c'est donc un thème et qui va centraliser 10 à 15 pastilles vidéo témoignages avec les outils des intervenants qui vont bien avec. Donc moi, si je m'abonne, on va dire, si je souhaite bénéficier d'un programme d'accélération de mes connaissances sur un sujet précis, d'ailleurs on va revenir sur le point du business model, j'ai accès aux différentes pastilles vidéo des mentors, on peut les appeler comme ça, Ouais. qui partagent un certain nombre de documents, ressources qui me permettent d'avancer sur le thème en question, c'est ça? Ouais, et chaque vidéo est hyper cadrée, quoi. Ça ne doit pas dépasser 10 minutes parce qu'en tant que jeune dirigeant, vous n'avez pas le temps. Et ensuite, chaque vidéo est structurée avec d'abord la problématique, deuxièmement la conviction du patron qui témoigne sur cette problématique-là. C'est quoi sa conviction personnelle? Troisième chose, comment cette conviction s'incarne dans sa boîte? Qu'est-ce qu'il a mis en place dans sa boîte? Quatrième chose, quels sont les bénéfices qu'il en tire? Et en dernier lieu, si toi tu veux faire pareil dans ta boîte, comment tu mets ça en place? Et après, une fois que tu as vu cette vidéo de 10 minutes hyper structurée, tu as une fiche récap que tu peux télécharger pour ne pas avoir à prendre de notes. Et en plus, tu as, s'il parle de grille salariale, sa grille salariale en interne. S'il parle d'accord d'intéressement, son accord d'intéressement, etc., etc. Ok, donc c'est très complet, c'est hyper structuré, ce qui permet en fait d'un épisode à l'autre de garder des mêmes repères et donc vraiment d'avoir une linéarité dans l'apprentissage. Le business model, comment ça tourne? Le business model, c'est tu veux accéder à la masterclass sur la rémunération parce que tu te poses des questions sur la rémunération. Et elle va avoir un coût, je sais pas, on n'a pas encore arrêté le truc, mais vraisemblablement genre entre 5 et 600 euros pour que ce soit pris en charge. On est devenu organisme de formation, donc c'est pris en charge par les OPCO où tu peux utiliser ton CPF ou des trucs comme ça. L'idée c'est que ça soit pas cher, voire gratuit si c'est pris en charge pour les jeunes dirigeants qui se posent des questions. Et si tu veux être sûr que ce soit pris en charge d'ailleurs, tu peux te préinscrire dès maintenant, on vient de lancer les préinscriptions. Donc vas-y, on met entre 50 et 100% de réduc pour les 100 premiers préinscrits. Et on s'inscrit où? Sur notre site fasterclass.fr. Fasterclass.fr. Alors, fasterclass.fr, vous l'aurez compris, c'est vraiment une initiative qui s'inscrit naturellement dans la EdTech. Ta vision à toi,
Raphaël, de la EdTech. C'est un sujet qui est très vaste, mais comment est-ce que tu pourrais en pointer les grands enjeux de manière assez simple? Alors, de manière assez simple, je pense que le monde a pas mal évolué et qu'avant, je sais pas quand exactement, mais avant, on avait 3 phases dans la vie qui étaient la première phase où on apprend, donc à l'école, pendant les études, etc. Une deuxième où on travaille et ensuite on kiffe la fin de sa vie à la retraite. Maintenant, tous, on devient des éternels apprenants, donc on apprend tout au long de sa vie. Et moi je suis sûr que les leaders de demain seront tous des éternels apprenants. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont curieux, qui non seulement n'ont pas peur d'apprendre, mais en plus ils kiffent apprendre. Et c'est comme ça, en s'ouvrant au maximum, en allant chercher ce qui se fait de mieux autour d'eux, qu'ils trouvent les clés de la réussite et qui vont réussir à relever leur challenge. Donc pour moi, voilà, l'avenir de l'EdTech, en fait, c'est un apprentissage long life learning, ils disent en anglais. On devient des éternels apprenants. Et un mot peut-être sur la théorie des 5D, s'il te plaît, parce que je trouve qu'elle s'applique assez bien à la manière dont tu fais évoluer tes sociétés. Ça, c'est big up à Sylvain Pureau, le directeur de l'Institut Jean-Baptiste Say à ESCP Europe. Donc c'est l'option entrepreneuriat de l'ESCP, quoi. Enfin, plus toute la filière entrepreneuriat de l'ESCP. Mais donc, il nous avait dit pendant notre programme que les entrepreneurs, il y avait donc la théorie des 5D. Les 5D, donc il y en a plusieurs. Il y a par exemple le détournement, il y a la dérive, il y a le dialogue, il y a plein de trucs. Et il y en avait un qui était vraiment le D le plus dur, c'était détruire. Ça, détruire, ça fait super peur, ça fait super mal, mais qu'en gros, ceux qui se plantaient généralement, c'est parce qu'ils n'avaient pas osé détruire ce qu'ils avaient fait. Parce qu'on y tient trop, parce que c'est son petit bébé et qu'on n'a pas envie de le laisser mourir. Et c'est vrai que voilà, nous, WeSpoon, on avait bossé 3 ans dessus à fond, enfin même on y avait passé nos nuits et tout, et c'était assez dur et ça faisait assez mal, hein. Enfin un gros pincement au cœur de passer à la suite. Mais en fait, en se lançant dans Leak, après on a encore plus été fan de Leak, on était encore plus remonté parce que le projet marchait encore mieux. Et puis maintenant qu'on est sur Faster Class et qu'on a détruit Leak, gros pincement au cœur à la fin de Leak après tout l'impact qu'on avait eu. Encore un saut dans l'inconnu, mais on est encore plus au taquet sur Faster Class parce qu'on sait qu'on va avoir encore un plus gros impact qu'avec Leak. Bon, je pense qu'on pourra considérer que ce D de détruire, c'est aussi le conseil que tu peux donner à nos auditeurs, c'est-à-dire savoir aussi, il y a le fameux adage connu des Anglish, c'est fail fast. Ouais. C'est un petit peu ça ce que tu traduis à travers cette théorie du 5D, si je dis pas Ouais, de bêtises. c'est vrai, ouais, c'est une espèce de... Souvent on parle aussi du test and learn, mais ça c'est pour des micro-itérations. Le test and learn, c'est sur un projet, on teste, on apprend et puis on bouge un petit peu, mais c'est plus de la tactique sur comment on va toucher telle ou telle cible par exemple. D'ailleurs, autre conseil, souvent en test and learn, moi je vois dans beaucoup de startups, les gens testent beaucoup de choses mais ils ne learnent pas beaucoup. Donc c'est quand on teste quelque chose, après il faut toujours avoir son petit KPI à traquer pour dire un succès c'est si ça dépasse ça, un échec c'est en dessous de ça, etc. Et comparer avec la semaine d'avant par exemple, pour vraiment learn et pas juste avoir testé sans pouvoir savoir quoi faire derrière. Mais après le D de détruire, c'est vraiment à l'échelle même d'un projet ou d'un truc comme ça, de réussir d'un revers de la main à détruire 3 ans d'histoire. Mais en fait, c'est pas pour rien, quoi. Et on n'aurait pas pu faire Leak sans ce qu'on avait fait sur WeSpoon, et on n'aurait pas pu faire Faster Class sans ce qu'on avait fait avec WeSpoon puis Leak. Merci beaucoup pour ton témoignage, pour ton temps, ta patience, puisque là on est entouré des corbeaux, des marteaux-piqueurs et des runners. Et c'est ce qui fait l'originalité de ce podcast aussi. Merci, et puis on vous suivra de près chez Faster Class. Merci, avec plaisir, Étienne. Ciao. Ciao. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette.